Dans la vidéo précédente, on avait vu comment on pouvait configurer un partage. Mais est-ce que vous vous êtes demandé comment on peut configurer un partage avec Linux? Bon, dans cette vidéo, on verra comment on peut le faire. Bon, on va utiliser le service SMB. Aujourd'hui, on va voir le service NFS. C'est vrai qu'on peut aussi utiliser sur Windows, mais c'est généralement le service qui est utilisé pour configurer un partage avec Linux. Et à la fin, on va aussi voir comment on peut accéder en autre serveur à partir de SSH. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur NFS. On va cliquer sur Setting. Bon, avant ça, on va créer un partage. On vient sur. On va d'abord créer un partage. On vient sur. Bon, on va dans Storage, Shared Folder. On va créer ici un partage. Moi, j'ai créé le partage c'est Junior, mais je vais le supprimer. On va créer ça encore. Je vais créer un partage ici, qui est sur Create. Là, je mets ici un nom. Je le mets par exemple, et je mets encore. Système de fichiers, c'est lui qu'on a créé. Et ça, c'est la route. Voilà. Ici, on va mettre que pour l'accès, toute personne ayant le droit peut y accéder. Et on clique sur Save. Une fois que le partage est intégré, on clique sur Apply. Après, on vient sur le service, on clique sur NFS. Ici, on vient sur Partage, on l'active d'abord. Ici, il faut tout cocher. Save. Apply. Maintenant, on va choisir le partage qui sera partagé avec Linux. On clique sur Share. Ici, on va créer un partage. Je vais prendre ici le partage si je n'ai qu'on a créé. Les clients, ici, on a plusieurs possibilités. Soit on peut mettre ici l'adresse IP du client qui pourra avoir accès au partage, ou bien on peut mettre l'adresse réseau des clients qui pourront avoir accès au partage. Ou même si vous avez un DNS configuré, vous pouvez aussi mettre ici le DNS. Moi, je vais mettre ici comme adresse 192.168.23.0/04. Toutes personnes connectées à cette adresse réseau, .1.2.3.4 jusqu'à 704, pour avoir accès au partage. Ici, je vais mettre ici Wait Only, c'est-à-dire, lui pourra tout simplement lire les partages, lire ce qui est dans les partages, mais pas modifier. Et les choses sont des par défaut, cher. Apply. Tout est déjà fait. Ce qu'on fera maintenant, c'est d'aller voir si on peut accéder au partage à partir d'un client Linux. Bon, ici, j'ai un client Linux, c'est lui qui est là. Bon, c'est celui qui est là avec la DCP 191.23.141. Je vais voir d'abord si je peux communiquer avec les serveurs des partages. Je fais ici un ping, 192.168.23.250. Et ici, on a accès. Donc, je vais maintenant créer un dossier. Là, on va monter les partages. Je fais ici mkdir, mkdir, /md. Je vais créer ici un dossier appelé, disons, chat. Là, maintenant, je vais monter les partages. Je vais mettre ce qui est dans le dossier partagé, dans ce dossier share qui est là. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore mis de fichiers, mais quand même, on va monter les dossiers. Donc, on va le faire avec mount pour monter. On fait ici monter. Monter. Ici, il faut spécifier les protocoles, c'est NFS. Ici, maintenant, on va prendre ici l'adresse IP du serveur de partage. Dans ce cas, c'est 192.168.23.250. Des points. Ici, les méthodes par défaut de OpenMediaWare, d'abord, c'est export. Et ici, maintenant, on doit mettre ici le dossier qu'on a partagé. Pour nous, c'était, je pense que c'était ingénieur. On met ici ingénieur. Ça, maintenant, on va les mettre dans les répertoires qu'on a créés, MNP et char. Les options pour plusieurs systèmes de fichiers MFS ou PS, par exemple. On va essayer à celui-là pour être NFS.
Export. Je vais. Ici, bon, on n'a pas encore installé les services de partage. On peut ici apt -y, installe NFS, commande. Bon, une fois que le service est déjà installé, on va refaire encore les. On va refaire encore les partages. On va ici, mount-t, NFS. On peut ici entrer. Et voilà, là maintenant le service, bon, le partage a été déjà créé. Si on fait ici ls, slash mt, share. Ici pour le moment, il n'y a rien parce que dans le partage, on n'a rien mis. Et pour cela, ici, on n'a rien. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Bon, on va essayer de créer un dossier pour voir. C'est-à-dire, LNT, share. J'ai créé ici un dossier, disons, partage. Vous verrez ici que c'est impossible de créer les répertoires. Pourquoi? Parce qu'on a ici lecture seule. C'est-à-dire, dans ce dossier-là, on peut que lire. On peut seulement lire ce qui est dans le dossier. On ne peut pas modifier. Parce que dans la déclaration, on a dit qu'on pourra simplement lire ce qui est dans le dossier. On ne pourra pas modifier. On ne pourra pas créer des fichiers, créer des dossiers. On ne pourra rien faire. On pourra tout simplement lire. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour configurer un partage sur Linux. Donc, pour terminer, on avait dit qu'on allait configurer, on allait aussi voir le service SSH. Donc, on vient ici sur SSH. On voit ici, voilà. Ici, on a ici le SSH qui est activé. Bon, c'est le port 22. On a ici permis root login qu'on peut aussi accéder à l'ISO avec les routes. Et on peut se connecter avec un mot de passe, on peut avec une clé. Étant donné qu'on utilise un système Debian, on peut gérer aussi l'authentification par clé. Donc, ici, bon, c'est bon. On va essayer de se connecter à l'instant. Je vais prendre ici petit. Je prends petit. .192.168.23.254. Ah, c'est pas le 250, on s'est trompé. On va faire ça. 192.168.250. Voilà, on met ici accepter. On se connecte ici en tant que root. On se mot de passe. Et voilà, là nous sommes connectés à notre serveur de partage OpenMediaVault. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour configurer un partage sur Linux et aussi pour accéder à l'instance de serveur SSH. Donc, sinon, rendez-vous dans la prochaine vidéo.